Yo tout le monde, du coup, j'espère que vous allez bien. Donc je voulais juste vous faire une petite vidéo donc, sur comment je fais en fait pour voyager et réussir à travailler en même temps, c'est-à-dire garder un bon mode de vie et faire de l'argent, continuer à faire de l'argent. Donc c'est vraiment un sujet qui est, comment dire, qui va aussi parler du mode de vie qu'on doit aborder, du mindset qu'on doit aborder. Et voilà, je vais vraiment parler de tout, ainsi que les business qui sont vraiment idéaux en fait, qui nous permettent de voyager, ainsi que faire de l'argent passivement, c'est-à-dire des business qui ne demandent pas d'échanger notre temps contre de l'argent. Ça, c'est vraiment une notion hyper importante. Et le SMA, ça fait partie vraiment de ce business-là, qui me permet en fait, à l'âge de 19 ans, de voyager un peu partout. Et c'est vraiment quelque chose de fantastique en fait, parce que de base, j'étais étudiant en école de commerce et maintenant, grâce à ça, je peux me permettre de voyager vraiment un peu partout dans le monde. Donc là, il est actuellement minuit 17, je suis à Montréal. Donc je vais juste vous montrer un peu la vue. Donc voilà, il est minuit 17 et là, je suis actuellement du coup à Montréal, au Canada. Et je m'apprête du coup à partir pour une destination, donc restez bien tout au long de la vidéo, comme ça vous allez voir où c'est. Donc j'ai un avion, là il est minuit 18, je sais pas si vous voyez, mais j'ai un avion en fait d'ici 3 heures, du coup il faut que je fasse ma valise et je vais vous filmer un peu tout le voyage et on se retrouve d'ici quelques heures pour moi et quelques minutes pour vous. Donc la destination c'était Miami. Donc Miami en fait j'y suis resté une semaine. Donc j'ai pas eu le temps vraiment de filmer en fait et de finir la vidéo. Je vous avoue que voilà, c'était vraiment pour moi une semaine de vacances en fait, vu que j'ai énormément travaillé en fait ces dernières semaines. Et voilà, j'ai pas un peu eu la flemme, mais voilà, je voulais plutôt me reposer et profiter un peu de la ville afin en fait de repartir sur de bonnes bases après. Je préférais vraiment faire ça plutôt que travailler pendant toute la semaine avec une météo comme à Miami. Donc là actuellement je suis à Cancun au Mexique. Donc je vais vous donner un peu de contexte. Dans une semaine, je repars en France en fait pour travailler à fond sur mes projets. Je vais faire que ça, je vais travailler comme un fou vraiment. Il faut que je réussisse mes projets en fait que j'ai pour ces prochains mois. Du coup, je rentre en France pour être focus énormément en fait ces prochains mois. Là, j'ai pris une semaine encore pour visiter le Mexique. Donc j'étais à Playa del Carmen à côté de Cancun et là actuellement depuis cet après-midi en fait, je suis à Cancun. Ici clairement c'est top. Il fait 30 degrés, on crève de chaud, mais voilà, ça fait vraiment, c'est fantastique en fait de dire qu'on peut voyager dans des endroits comme ça, c'est clairement fantastique. L'eau elle est claire, l'eau elle est bleue, c'est hallucinant. Genre clairement moi j'avais jamais vu ça de ma vie avant quoi. C'est la première fois que je viens ici et c'est quelque chose vraiment de fantastique. Donc pour toutes les personnes qui me connaissent pas en fait, qui n'ont pas vu mes autres vidéos, je vais juste vous expliquer un peu qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce que je fais dans la vie. Donc je m'appelle Raphaël Génin, j'ai 19 ans et j'ai créé en fait 7 mois mon agence marketing. Donc une agence SMMA, Social Media Marketing Agency, c'est une agence où vous allez faire des services de trafic payant pour un client qui est un business. Personnellement, ce que je fais, c'est les business de e-commerce et les business de coaching ou d'infoproduits. Je suis spécialisé dans cette niche-là en fait, dans le SMMA. Je fais ça en fait et il y a environ 2 mois, j'ai décidé de partir vivre en fait aux États-Unis et donc créer ma LLC, c'est-à-dire ma structure. C'est l'équivalent d'une entreprise en France, aux États-Unis et plus précisément en Floride. Pendant ces 2 mois en fait, j'ai préféré prendre le temps dans le sens où je voulais pas me précipiter et créer en fait une société à la va-vite parce que voilà, c'est quand même une décision importante et je pense que le fait d'être un entrepreneur, c'est pas seulement, j'ai envie de dire, faire de l'argent, c'est aussi avoir une structure, être en règle, etc. Vraiment avoir quelque chose de carré qui nous permet en fait de vivre dans le pays où on veut, parce que voilà, je suis persuadé d'un seul truc, c'est que faire de l'argent c'est bien, mais il faut vraiment, la fiscalité c'est secondaire. Il faut d'abord vivre dans un pays où on a envie de vivre afin vraiment de
passer une belle vie quoi. J'ai pas envie d'être dans un paradis fiscal à payer 0%. Je préfère clairement payer je ne sais pas combien d'impôts et être dans un pays où j'ai envie de vivre. Moi, les États-Unis, c'est toujours un pays qui m'a énormément attiré. Donc, j'ai décidé en fait, il y a 2 mois en fait, je me suis lancé, je me suis dit ok, je prends un billet pour Los Angeles. À Los Angeles, j'ai eu des contacts qui m'ont permis de rencontrer une avocate fiscaliste qui m'a créé ma LLC, etc. Et là, je suis enfin en fait, je suis en train de finaliser la procédure de création de la LLC. Donc, il n'y en a plus que pour quelques jours. Donc, je suis obligé de passer par Miami d'ici 4 jours. Donc, je passe par Miami d'ici 4 jours et puis après directement Paris. Donc, c'était pour vous donner un peu de contexte. Je vais revenir au sujet en fait de comment en fait je fais le mindset, etc. Le mode de travail en fait pour continuer à faire de l'argent et à générer des revenus tout en voyageant à temps plein clairement. Et avant ça, j'ai juste envie de vous faire un petit, comment on appelle ça, une petite rétrospective en fait de mon voyage de ces 2 derniers mois de ma vie qui ont juste été hallucinants et bouleversants. Clairement, c'est la première fois que je vis quelque chose comme ça. Donc, on se retrouve tout de suite juste après.
Why wait for the moment to pass? I want it to start now, start now. I want this feeling to last. Keep it alive now, right now. It's been too long. The chase has been drawn out enough. I'll wait till you move on. Alors j'espère que cette petite séquence vidéo vous a plu. J'ai essayé de combiner le maximum de vidéos que j'ai retrouvées dans mon téléphone portable, dans mon ordinateur, etc. Donc de ces 2 derniers mois. Donc ces 2 derniers mois en fait, c'était l'accomplissement en fait de 1 an de travail, on va dire, en secret, où je sortais pas de ma chambre, où je travaillais et je faisais ce qu'il fallait faire pour avoir les résultats que j'ai maintenant. Donc vraiment, croyez en vous parce que voilà, c'est possible. Là, vous voyez le résultat final, mais je vous montrerai dans d'autres vidéos ou même dans ma vidéo précédente, vous pouvez aller voir. J'ai mis une séquence vidéo où, à l'époque où je travaillais à Carrefour Market pour être payé 10 € de l'heure. Vous pouvez juste aller voir la vidéo d'avant, quoi. Mais je ferai une vidéo où je parlerai du résultat avant. Mais tout ça, c'est uniquement dans le but de vous motiver et de vous inspirer. J'ai vraiment envie de vous montrer que c'est possible et que si vous voulez si vous vous donnez les moyens et si vous travaillez pour, bah, vous allez l'avoir. Parce que vraiment dans la vie, on a uniquement ce qu'on mérite. Si on le mérite, on va l'avoir. C'est aussi simple que ça. Donc pour revenir au concret de la vidéo, donc comment faire pour voyager et gagner de l'argent en même temps. Déjà la base des bases, ça va être votre business. Quel est votre business? Le business sur lequel vous êtes positionné. Énormément de gens se positionnent sur un business qui n'est pas forcément automatisé et du coup qui va demander d'être fixe. Par exemple, le dropshipping, c'est un business que j'ai fait et c'est pas tout le temps automatisé dans le sens c'est pas stable. C'est-à-dire, on peut l'automatiser le dropshipping, mais en termes de stabilité au niveau des revenus, c'est plus compliqué. Je sais que c'est faisable et qu'il y a des personnes qui y arrivent très bien, mais en tant que débutant et intermédiaire, c'est quand même assez compliqué, on va dire, d'avoir des revenus vraiment stables, sûrs à 100% tous les mois. Il y a toujours des périodes de baisse, des périodes creuses. De toute façon, dans tous les cas, ça dépend du marché, ça dépend des fêtes de Noël. Et je sais de quoi je parle vu que j'en ai fait du dropshipping quand j'ai commencé. J'ai des très très bons résultats avec. Mais voilà, c'est la raison pourquoi j'ai arrêté. C'est clairement parce que c'est pas forcément des revenus stables. Et moi, ce que j'avais vraiment envie, c'est avoir des revenus stables. Parce que voilà, des revenus stables, même si vous avez moins, même si vous avez beaucoup moins de revenus, vous êtes sûr d'avoir cet argent et donc vous pouvez voyager à l'étranger en toute sérénité. Ça, c'est quand même un aspect qui est vraiment essentiel pour votre vie en fait, pour votre voyage, etc. Si vous savez que vous allez avoir, je sais pas, 20 000 € qui vont tomber à la fin du mois à coup sûr, croyez-moi que vous allez être beaucoup serein. Alors que le dropshipping, si vous faites bloquer votre compte Facebook, si vous faites bloquer ci, bloquer ça, PayPal, etc., ça risque d'être problématique. Donc, c'est pour ça que je me suis positionné vraiment sur le SMMA, donc le Social Media Marketing Agency, parce que c'est des revenus stables. À la fin de chaque mois, vos clients, si vous avez les bonnes stratégies, etc., vont vous payer et du coup, vous allez avoir cet argent sur votre compte en banque. Donc, c'est juste génial et fantastique parce que c'est des revenus qui sont assez réguliers. Donc voilà, première chose, orientez-vous vers un business qui est stable et qui a des revenus réguliers. C'est la première chose si vous voulez un lifestyle qui va être correct. Parce que j'ai envie de vous dire, un bon lifestyle, comme on voit dans les vidéos, comme vous voyez dans la séquence vidéo que j'ai filmée, ça ne demande pas beaucoup d'argent. Dans le sens, quand je dis pas beaucoup, c'est beaucoup moins que vous le pensez. Je sais pas, j'ai dû claquer 5-6 000 € ces 2 derniers mois. Ça peut paraître énorme, mais en ce qui concerne ce que j'ai pu faire en termes d'accomplissement, en termes de voyage, en termes de destination, etc., c'est rien. Parce que clairement, voilà, c'est largement faisable. Utilisez ça pour vous motiver. C'est pas du tout dans le but d'être prétentieux, c'est juste pour vous motiver et vous pousser à vous bouger le cul parce que il faut que vous ayez des objectifs.
dans la vie, il faut avoir des objectifs et quand vous allez avoir ces objectifs-là, atteignez-les. Et pour les atteindre, soyez inspirés, soyez motivés et travaillez 2 fois plus pour les atteindre. Donc voilà, ça c'est vraiment le premier aspect. Un business régulier avec des revenus réguliers. Et sachez une chose, c'est que voilà, le bon lifestyle n'est pas à 100 000 € par mois, c'est totalement faux. Avec, je sais pas, 3 ou 4 clients en SMMA, vous pouvez passer votre année à voyager. Toute l'année à voyager, seulement 3 ou 4 clients. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est hyper peu et largement faisable pour n'importe qui d'avoir 3 ou 4 clients en SMMA. Deuxième aspect, ça va être ce que j'appelle l'automatisation ou plutôt déléguer. Voilà, il y a énormément de tâches dans la vie et dans le business, on n'a pas envie de les faire parce que clairement c'est répétitif, c'est inutile et il y a une notion que j'aime bien, c'est il ne faut pas travailler dans son business, il faut travailler sur son business. Et c'est vraiment cet aspect-là en fait. C'est-à-dire de tout ce qui est dans notre business, c'est-à-dire par exemple, je vais prendre un exemple tout simple pour le SMMA par exemple, tout ce qui est les appels, cold calling, etc. Vous pouvez déléguer à quelqu'un qui va les faire à votre place. Bien sûr, vous l'avez formé avant, mais vous pouvez très bien déléguer et vous gagnez un temps fou. Vous pouvez déléguer votre acquisition de clients. Vous pouvez déléguer, je sais pas, vous pouvez faire un processus d'intégration pour aller beaucoup plus vite dès que vous avez un nouveau client qui travaille avec votre agence. Donc vraiment, il faut vraiment être dans cet aspect-là d'automatiser un maximum. Vraiment automatiser un maximum et si possible déléguer. Mais quand je dis déléguer, c'est déléguer à des personnes de confiance parce que voilà, sinon ça peut être une source de stress. Mais vraiment déléguer à des personnes de confiance, mais ça peut être la meilleure chose à faire. Parce que si vous travaillez sur votre business et non pas dans votre business, déjà la première chose qui va se passer, c'est que vous allez passer au level au-dessus. Parce que vous pourrez vous concentrer sur créer d'autres sources de revenus, vous concentrer sur je ne sais pas quoi, avoir plus de clients, développer plus votre agence, même profiter de vos amis, profiter de votre famille. Donc vraiment ne travaillez pas dans votre business, travaillez sur votre business. Ça c'est vraiment l'aspect qui est essentiel, c'est automatiser un maximum. Toutes les tâches inutiles, toutes les tâches qu'on peut déléguer, qui ne demandent pas d'expertise, déléguez ça à quelqu'un. Déléguez ça à une personne de confiance, à un ami, à votre famille, je ne sais pas quoi, mais vraiment déléguez ça. Ça va vous faire gagner un temps fou. Même si vous perdez un peu d'argent en déléguant, en payant je ne sais pas combien d'euros la personne, c'est beaucoup plus rentable pour vous parce que vous pouvez travailler sur d'autres projets qui vont vous rapporter bien plus sur du long terme. Donc ça, c'est les 2 aspects sur quoi je me suis concentré en fait ces 6 derniers mois. C'est vraiment avoir un business qui rapporte de l'argent tous les mois. Donc je me suis concentré sur le SMA et fondé mon agence ASAP Media. Et ensuite, automatiser un maximum les choses, histoire clairement de pouvoir passer du temps, avoir du temps libre en fait et pouvoir travailler sur mon business. Alors j'espère réellement que la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à laisser votre commentaire, votre avis, laissez un pouce bleu et je voulais juste vous remercier une dernière fois, on a passé la barre des 5000 abonnés donc c'est juste énorme pour moi, donc c'est quelque chose de fantastique. Je voulais juste vraiment vous remercier de tout mon cœur et je sais que ça va continuer d'augmenter encore un maximum. On va passer les 10 000, on va passer les 20 000, on va dépasser les 50 000 mais ça va faire qu'augmenter, je vous le promets.